Salut les beautés et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre un look que j'adore faire sur les mariés et les demoiselles d'honneur. C'est un peu plus simple comme look et c'est très efficace. Alors, je commence avec un primer de Benefit Cosmetics. Je l'applique partout, surtout dans le inner corner, donc le coin intérieur où est-ce qu'on est généralement bleu. Je vais ensuite venir utiliser ma poudre translucide de MAC Cosmetics et je vais l'appliquer partout pour être certaine que ça ne fasse pas de crease. Pour mes yeux, je vais utiliser ma palette Tartelette in Bloom. Je vais utiliser ces deux couleurs-ci mixées ensemble pour faire ma couleur de transition que je vais appliquer sur ma paupière au milieu, les yeux ouverts. Je vais l'étaler aussi, en fait pas l'étaler, mais l'estomper un peu plus aussi vers l'extérieur, vers la fin, très délicatement. Je tiens mon pinceau pas trop fort pour vraiment y aller graduellement avec la couleur. Ensuite, je vais utiliser une couleur un peu plus foncée, juste celle-ci, que je vais placer dans le coin extérieur en bas et que je vais monter tranquillement vers le haut, toujours graduellement et toujours en gardant les yeux ouverts, très important. Quand j'ai fait les couleurs des yeux, j'utilise toujours un pinceau propre pour venir estomper, pour bien venir lier mes couleurs ensemble. De retour avec ma couleur plus foncée et je refais exactement la même étape, c'est juste que je vais l'amplifier un peu plus dans le coin. Donc, je vais empacter un peu plus de poudre à cet endroit-là, que je vais toujours monter graduellement. Donc, le travail des yeux, c'est super important de prendre son temps, de le faire délicatement. C'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Donc là, vous voyez ici le look. J'ai monté un petit peu mon ombre à paupières à la fin vers le haut pour venir vraiment agrandir mes yeux et aller chercher la belle forme de ceux-ci. Ensuite, je vais venir chercher la couleur qui est un peu plus brillante. C'est un genre d'or très, 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 très pâle que je vais utiliser avec le doigt directement et appliquer sur ma paupière mobile. Avec le doigt, c'est parfait. Comme ça, je perds zéro produit. Puis, cette texture-là, ça s'accroche très bien à la paupière. Donc, juste sur la paupière mobile. De retour avec mon pinceau pour venir lier le look ensemble. Ensuite, je vais utiliser mon Hyper Glow dans la couleur light, je l'ai montré un peu vite, de MAC Cosmetics pour venir faire mes inner corners. Moi, j'ai utilisé du Fix Plus pour mouiller mon pinceau pour que la couleur vienne un petit peu plus brillante, donc dans le coin intérieur et aussi juste dessous l'arcade sourcilière. D'ailleurs, la liste et les détails de tous les produits que j'utilise dans la vidéo vont être dessous cette vidéo, dans la boîte descriptive. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche. Maintenant, pour le eyeliner, je ne l'ai pas montré, mais j'utilise celui de Sephora. Donc, juste un eyeliner noir régulier. Et le eyeliner. Donc, j'y vais tranquillement ici. Je garde l'œil ouvert toujours. J'y vais droit pour suivre la ligne de mon œil. Et ensuite, ce que je vais faire une demi-wing. Donc, je n'irai pas jusqu'au bout. Juste jusqu'à peu près le milieu de ma paupière mobile pour avoir un look un petit peu plus délicat, un petit peu plus discret. Ensuite, mascara, mon produit préféré de tous, Climax by NARS, que j'applique sur le dessus et sur le dessous également. Le dessous, je vais le faire juste quand je vais faire mon ombre à paupières du dessous. Je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui. Moi, je préfère mes cils naturels, mais il n'y a pas de mal à en rajouter. C'est juste que dans cette vidéo-ci, j'en mets pas. Mais souvent, je vais en appliquer sur mes clientes. Ensuite, pour le visage, je vais utiliser une base illuminatrice de MAC que je vais appliquer partout sur mon visage. Pour le fond de teint, j'utilise aussi MAC Studio Fix Plus, que je trouve un des meilleurs fonds de teint en fait pour des événements, pour que ça tienne le plus longtemps possible, que je vais appliquer partout sur mon visage, mes oreilles, mon cou, mes petites imperfections. Ensuite, je vais utiliser mon cache-cerne de MAC Pro Longer, qui est un parfait effet parce que ça ne fait pas trop mat, et je l'applique sous mes yeux et sur mes imperfections. Je vais ensuite utiliser ma poudre de MAC aussi, que je vais appliquer partout sur mon visage pour venir fixer le tout.
On va venir ajouter un peu de définition à ce beau look de Lise Wattier. C'est un produit qui est en crème bronzant pour venir faire le contour de mon visage. En haut de mes pommettes, je vais aussi faire mon nez pour venir le définir un peu plus. Comme ça va donner de super belles photos. Puis quand j'applique sur mes pommettes, j'essaie toujours d'aller vers le haut et de rester dans le secteur du haut. Donc de jamais aller jusqu'à mes lèvres. Sinon, mon visage va avoir l'air de tomber. Pour la poudre bronzante, j'utilise de Too Faced que je viens appliquer un peu partout où j'ai fait mon contour. Donc, je vais rajouter la couleur. Et lui, il y a un petit peu de shimmer dedans. Donc, ça fait un look intéressant. Je viens rajouter un petit peu d'illuminateur sur le coin intérieur de mes yeux. Je trouvais qu'il en manquait un petit peu. Pour le fard à joues, toujours avec MAC Cosmetics, j'y vais un petit peu plus rosé avec Melba. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait cette face-là. Je pense que j'ai brisé un shadow. Donc, je l'applique sur ma pommette ici, toujours en allant vers le haut. Et je ne veux jamais aller en baissant, toujours pour la même raison. Je ne veux pas affaisser mon visage, mais je veux le lifter, venir le ramener vers le haut. L'illuminateur que je vais utiliser, c'est de Cover FX. C'est très, très, très fin, très, très, très discret. Donc, pour les mariages, généralement, on ne veut pas nécessairement avoir un look, sauf si la mariée le demande. On ne veut pas avoir un look trop fort. Donc, je vais vraiment, c'est discret, c'est soft que j'applique ici sur le haut de mon cheekbone. Je viens lier un peu avec mon sourcil, le top de ma lèvre, le top de mon nez, ou beaucoup sur mes lèvres, en fait, un peu partout, mais toujours en restant sur le côté un petit peu plus soft. Ensuite, on vient terminer les yeux en utilisant les couleurs que j'ai utilisées sur le dessus en dessous, toujours en allant de la couleur la plus pâle à la plus foncée, graduellement, délicatement. Encore même chose, toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Encore une fois, je vais utiliser un pinceau qui est propre pour venir estomper. Donc, toujours, je travaille avec 2-3 brosses en même temps, ou pinceau plutôt. De retour avec mon préféré, je viens terminer le look de mes cils. Donc ça, c'est ma façon de faire mes cils du bas. J'utilise toujours le pic, ce que les gens redoutent le plus. Et ensuite, je viens chercher le reste de la brosse pour juste venir nettoyer. Puis, ça va faire un cil qui est un peu plus foncé, un peu plus coloré. Et moi, j'aime beaucoup ça. Pour les sourcils, moi, j'ai pas besoin de faire grand-chose parce que je les ai fait tatouer permanent, mais je viens utiliser une poudre à sourcils de Lise Wattier dans une couleur un peu plus grise. Donc, j'utilise jamais des bruns parce que ça sent un peu plus trop rouge à mon goût. Ensuite, je fais la queue. C'est très important d'aller jusqu'au bout de votre sourcil pour utiliser du gel. Comme mes poils sont quand même assez frivoles. Et ensuite, j'utilise mon lip primer avant de mettre mon lipstick. Je viens ajouter un petit peu plus d'illuminateur aux endroits que j'avais désirés. Pour les lèvres, je vais faire un look neutre. Je vais utiliser le crayon de NYX Cosmetics. Je pense que c'est la couleur Toffee, qui va être un petit peu plus foncé que la couleur de mon lipstick. Dans ce cas-ci, moi, je vais juste suivre la ligne de mes lèvres. Je ne vais pas l'amplifier, mais toujours, ça dépend des goûts de la cliente, bien sûr. Ensuite, je vais utiliser de MAC Cosmetics mon lipstick, qui est Honey Love, qui est mon nude préféré d'ailleurs, surtout pour les peaux pâles comme la mienne. Là, je voulais ajouter un petit peu plus de crayon pour ajouter un petit peu plus de définition. Je viens terminer avec un liquid lipstick de MAC. Le nom va être ci-dessous. Vous auriez pu ajouter un lip gloss ou même faire des lèvres rouges. Ça aurait été parfait. Et voilà, c'est tout. D'habitude, j'ajoute du Max Fix Plus et le tour est joué. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et subscribe. See you next time!